Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2 P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Fait que cette semaine, on reçoit Christophe Mulumba, linebacker maintenant pour les Red Blacks dans la Ligue canadienne. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de... C'est un gars qui a commencé à jouer au football avec les Blues de Chemédé au niveau civil pour ensuite être transféré au Loup, pour ensuite transféré aux États-Unis à Kent, un prep school dans la Nouvelle-Angleterre, si je ne m'abuse. Un joueur déterminé, là, un joueur qui planifie ses choses, exact, un joueur qui reach out à ce qu'il veut, tout simplement. Après Kent, c'est un joueur qui est allé au Maine. Après le Maine, il a été repêché dans la CFL, puis il a joué 3 ans avec les Eskimos avant de finir avec les Red Blacks. Il a fait un camp avec les Bucks, il a fait un camp avec les Giants. Ouais, exact, les Bucks et les Giants. On a parlé de recrutement aussi au début. C'était dans ceux qui en ce moment se posent des questions par rapport au recrutement. On t'invite fortement à écouter cet épisode-là. On t'invite à écouter tous les épisodes, mais celui-là, je pense que tu vas l'aimer particulièrement. Sinon, c'est pas mal ça, hein? Un entrepreneur qui fait des moves, qui trace son chemin. On peut dire ça comme ça. Durant la conversation, je pense que je l'ai appelé Christopher. Mais c'est Christophe, fait que mea culpa, je m'en excuse. Mais sinon, les amis, comme d'habitude, laissez-nous savoir si vous aimez ça, en commentaire ou en message privé. Et surtout, si tu joues encore au football, s'il vous plaît, on aimerait ça savoir qui nous écoute. Donc, si tu veux shout-out ton équipe dans les commentaires, on veut savoir c'est qui nous écoute le plus. Shout-out ton équipe présente, shout-out ton équipe qui t'a déjà joué, shout-out ton équipe, shout-out d'où tu viens, s'il vous plaît. Ouais, là, on est bien contents, là. On a du monde de Rimouski qu'on sait qui nous écoute, mais là, on veut savoir jusqu'où on va. Fait que dis-nous pour quelle équipe que tu joues. Sinon, abonne-toi à notre chaîne si t'es pas déjà abonné, soit sur Spotify, Apple Music, Google Balado ou YouTube. Là, le lien pour accéder à toutes ces plateformes-là se trouve dans la description du vidéo ci-dessous. On a aussi un Patreon si tu veux nous encourager un peu plus parce que t'as envie. Pour un 2$ par mois, tu peux avoir les épisodes en avance. Sinon, pour $1 par mois, tu peux simplement nous supporter. Sinon, Pierre, j'oublie-tu des affaires? Je suis en train de penser avant parce que je savais que tu allais me dire, mais non, je pense qu'on a pas mal tout dit. Bon épisode, les amis. Bon podcast. All right. Christophe, bienvenue, premièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas? Ça va super bien. Je peux pas me plaindre. Je suis là, on m'a invité, puis je suis content de l'invitation aussi. Donc, je suis vraiment excité. Fait que toi, en ce moment, tu es un joueur pour les Red Blacks dans la CFL. Tu as joué 3 ans, si je ne m'abuse, avec les Eskimos d'Edmonton. Exactement. Si on revient un peu dans le temps, comment tu as commencé à jouer au football? Au début, je jouais au hockey. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'avais environ quelle position? J'ai joué en défense. OK. Je jouais avec l'Express de Laval. Donc, j'ai commencé au hockey. J'avais peut-être 8-9 ans jusqu'à 15-16 ans. Puis, dans mes cours, j'avais mes amis québécois étaient comme « T'es trop gros, t'es trop black. Il faut que tu joues au foot. » À un moment donné, après l'église, j'avais une pratique juste pas loin de mon église. Là, j'étais comme « Tu sais quoi, je vais aller regarder. » Je suis parti regarder. Le coach m'a juste dit « Toi, comme toi. » Là, je suis allé voir. Il me dit « OK, prends tes équipements. » Il m'a donné une place, une adresse, pas loin de chez moi non plus.
En même temps, je ne voulais pas dire à mes parents parce qu'ils m'avaient déjà dit non. J'avais demandé, ils m'avaient déjà dit non. So, j'étais comme, je sais pas si je pourrais faire ça. Finalement, j'ai un peu désobéi. J'allais prendre mes équipements. Au début, ils étaient comme, je veux pas payer pour ton foot, pour le hockey aussi, des menaces. Puis là, j'étais comme, OK, c'est correct. Ils veulent pas que tu te blesses. Exactement. Puis aussi, je faisais déjà le hockey, puis le hockey, c'était quand même cher. Puis c'était comme 2 dépenses de plus. Là, j'étais comme, OK, je grindais. J'ai pris mes équipements. Tous les jours, je marchais de chez moi jusqu'à Liberty, c'était l'école mais le terrain qu'on s'entraînait. Je marchais avec mes équipements. En plus, dans le temps, j'étais pas trop à l'aise, so je mettais mes équipements avant, puis je marchais avec mon cage, genre. tout le long du boulevard. À un moment donné, ma mère a vu que j'aimais vraiment ça. Elle a vu que ce gars est vraiment déterminé. Ça fait comme tout l'été, il marche. Puis là, eux, ils étaient comme, il faut que tu payes, il faut que tu payes, il faut que tu payes. Là, j'étais comme, je vais payer. J'allais payer pour eux. Comme l'été était vers la fin, je travaillais partiellement. Puis j'étais comme, j'économisais. C'était pour les Blues de Chemédé. OK, parfait. Blues de Chemédé, je travaillais, j'étais comme, j'ai payé. Puis là, ma mère est comme, t'aimes vraiment ça? Je suis comme, ouais. Elle a payé ça. Puis après ça a commencé là. J'ai une belle année, je suis allé dans les Loups, ça a super bien été. Puis... Je trouve ça fou, parce que on l'entend souvent, ça, tu sais, qu'on commence avec d'autres sports, puis c'est encore plus fou quand tu commences avec le hockey parce que l'inverse n'aurait pas été possible. Tu n'aurais pas pu commencer au foot, puis aller checker une pratique de hockey, puis le coach fasse comme, faut te mettre des patins, puis viens, tu sais. C'est complètement différent. C'est pas... c'est ça, il faut que tu apprennes à patiner. Puis... Non, mais même aussi, quand tu es tellement habitué à jouer au hockey, tu vas jouer au foot. Au début, quand je courais exactement. Quand j'ai commencé à faire mes entraînements avec mon mentor maintenant, mais son nom c'est Ousmane Barry, je pense que vous le connaissez un peu tous. C'était un gros groupe, si on se connaissait pas, puis tout le monde riait. T'es comme, pourquoi tu cours comme ça? J'ai dû vraiment comme... À chaque fois, j'étais déterminé à apprendre à courir normalement, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas vraiment couru. J'ai joué au hockey tout le long. C'est quand même... Les deux, c'est vrai que c'est plus facile d'adapter le hockey au foot, parce que tout le monde est suspect de savoir courir. Mais non, c'est vrai que le contraire, c'est impossible. Genre, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis quand tu as commencé à jouer au football, à quelle position tu pratiquais? Linebacker. J'ai commencé linebacker. Puis après ça, j'ai été bougé. Mais ils m'ont bougé à Team Québec, m'avaient bougé D-line parce que je comprenais rien. Ça faisait 1 an que je jouais, même pas 1 an que je jouais au foot. Puis t'as fait Team Québec? Ouais, j'avais essayé Team Québec après. Mais comme l'année, le off-season qui s'en venait, puis c'est mes amis encore, mes mêmes amis, Benoît Lacasse, Laurent Véraud, les jeunes de shout-out. Ben oui. On va essayer Team Québec, je suis comme, OK, je vais venir. Puis ça a bien été. Les camps, j'ai tué la première partie parce que c'était affaire athlétique. Genre, je sautais quand même haut, naturellement. Exact. Je sautais haut, puis j'avais vraiment bien fait ça. Après, c'est là que ça commençait à... quand c'est le playbook est rentré, je comprenais rien. Ils m'ont quand même gardé le camp de Concordia. C'est la dernière coupure. Même chose, je comprenais rien, je me faisais crier après. Coach JV, je pense qu'il coach à Ottawa maintenant. Et comme, tu sais, t'es un bon athlète, t'es un bon leader. Et comme, je pense que c'est une des dernières pratiques avant les coupures. Et comme, va jouer D-line. J'ai D-line, je pense première pratique, j'ai 3-4 sacs. Les one-on-one, ça va vraiment bien. Ouais, vraiment, ils m'ont gardé, ils sont comme, OK, tu sais quoi, ça va jouer D-line. Puis là, j'ai joué D-line avec les Loups. Mais j'ai joué rush, linebacker avec les Loups. Puis là, j'ai recommencé à jouer linebacker quand j'étais parti au State. Fait que justement, fait que t'as joué 1 an pour les Blues, 1 an pour les Loups. Exactement. C'est bien ça. Puis après ça, t'es parti aux États-Unis. À Kent, ouais. À Kent, aux États-Unis. Comment ça se passe, ça, de partir justement des Loups? Ouais, c'est ça, mais je sais pas si t'allais demander ça, mais de ce temps-ci, on a beaucoup de questions aussi sur... Il y a plein de jeunes qui se demandent comment aller jouer aux États-Unis. Okay. Ils veulent y aller, là, puis on entend des histoires de joueurs qui se sont fait frauder aussi, qui se sont fait vendre des affaires. Ah, c'est vrai, puis, oui, ça avait entendu un peu, oui, ça me dit quelque chose. Ça a été quoi tes premiers, tu sais, ta voix, tes premiers contacts pour aller jouer aux États-Unis? Moi, j'étais un peu chanceux parce que les Loups, puis c'est une des raisons que je voulais partir, c'est un peu fou comment tu peux penser loin, mais je sais quand j'étais avec les Blues, les Loups, ils avaient déjà envoyé des gars à Kent. Comme Carl-Olivier Primé, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu plus vieux. Ouais, on a joué contre lui. Bah oui, ok, ça a mal été. Ouais, exact. Non, mais je sais que c'était une machine avec les Loups qui reste sa carrière. Exact. Moi, déjà, dans ma tête, je regardais leur site, j'étais comme, ok, j'avais une très belle année dans les Blues. Je pense que j'ai été MVP de l'équipe en tant que linebacker, première année de foot, genre. Puis mon QB, mon bon ami, Benoît Lacasse, était comme, moi, je m'en vais jouer dans les Loups, je sais pas trop c'est quoi, mais il me dit, c'est comme une des meilleures équipes au Québec, tu vas bien te développer. Je suis comme, ok, pas de problème, moi, je te suis.
Puis là, eux, ils voulaient que je vienne aussi parce que Ben les avait dit, écoute, c'est un bon joueur. Puis là, en tout cas, voilà, je vais à la question, là, je suis rendu un peu loin. Non, prends ton temps. Non, mais Kent, ils avaient déjà un contact. Moi, j'étais un peu chanceux. À chaque année, Coach Marble, il venait puis il dit c'est qui tes joueurs qui sont bons, qui tes joueurs qui sont bons à l'école aussi. Moi, avant que je joue avec les Loups, c'était déjà dans ma tête. Comme, même quand j'étais avec les Blues, je regardais leur site puis j'étais comme moi, je vais là puis je m'en vais à Kent. Genre. J'étais chanceux que genre, le contact était déjà établi avec les Loups. Mais si, mettons, je donnerais un conseil aux jeunes, je dirais comme Richard, genre va sur les sites. Ou bien pose des questions à des gars comme moi, genre, tu sais, ou bien va sur les sites puis écris à ses coachs, va sur Twitter. Comme là, c'est rendu accessible. Avant, c'était impossible de. C'était tough. C'était quelle année, ça? C'était 2010. J'ai joué les Loups 2009, sur 2009-2010, je me demande en 2010. Donc, reach out au coach, envoie ton highlight. Loki, qu'est-ce que moi j'aurais fait? J'essaie de trouver un alumni qui est peut-être d'ici ou bien qui est comme que tu peux reach out, puis tu parles, tu montes ton highlight. Puis si t'es un bon joueur, comme moi j'ai des jeunes que j'ai vu leur highlight, puis je suis comme, t'es bon. Comme, puis j'ai essayé de ramener un ou deux gars à Kent, puis tu sais, avec la COVID, c'était un peu tough, là, mais si t'es un bon joueur, je pense que les gars vont pas... c'est sûr que si tout le monde demande, puis tu peux pas brûler ton contact non plus, là, c'est lui, il va aller, puis t'as un highlight de... Une minute. Exact. Qui vaut pas la peine. Puis t'envoies 20 highlights par année. C'est comme, t'as pas de... Mais si quelqu'un croit en toi, oui. Puis je pense que les coachs aussi, tu sais, en tout cas, je sais que c'est vrai que c'est difficile par contre. C'est vrai que quand j'y pense, c'est pas tant facile. Donc avoir un contact, ça vaut la peine. Est-ce que c'est la seule école que tu considérais? Non, il y avait une autre école, ça s'appelait Choate, Choate Rosemary Hall. Si vous avez checké Power, le show Power. Pas encore, mais c'est sur ma liste. Ouais, moi j'ai... Ouais. Mais quand, c'est quoi, Tariq, le son? Ouais, il s'en va à Choate. Ça, c'est l'école. Okay. Il s'en va à cette école-là de Connecticut. Donc, il y avait ces deux écoles-là. Ouais. Puis Kent, j'étais avec mon bon ami Pierre-Luc Caron, qui est lancé un peu pour les Calgary Stampeders. Ouais. Puis, donc, les deux, on allait là ensemble. Puis, c'était cool. Puis, lorsque tu arrives là-bas, justement, à Kent, c'est comme... exactement, c'est quel type d'école? Prep school. C'est un prep school? C'est un boarding school. C'est une école privée, donc tu peux voir, c'est quand même... il y a quand même beaucoup d'argent. T'as ta cafétéria. C'est pas un high school. C'est high school, je peux comprendre l'affaire de parler de frauder. Je peux comprendre un peu l'affaire de high school. Des fois, j'ai entendu des histoires comme ça, mais tu sais, prep school, mes parents m'auraient pas laissé aller. Je pense qu'il y avait une autre école, je regardais, Poly Prep à New York. Puis j'aurais dû rester avec une famille d'accueil. C'était un high school. C'est mes parents africains, là. C'était non. Mais prep, c'était vraiment comme t'es organisé, t'es nourri, t'es logé. Donc, c'est une école privée. OK. Non, mais de ce que je comprends, c'est de faire le contact avec l'équipe directe, parce que les histoires qu'on entendait, c'était souvent des espèces d'agences. Ouais? Okay. C'est ça? Des genres d'agences de placement, on dirait, là, je pense. Là. Comme les NCSA, choses comme ça. Ouais, c'est ça. Il a fait des agences de recrutement, genre. Ouais. De ce que je comprends, des genres d'agences que tu payes, puis là, eux, ils essaient de te faire voir je connais, par des recruteurs. Ouais. Puis après ça, ça revient c'est la même chose dans tout, là. Si t'es bon, tu vas te faire voir. Là. Ouais, je suis d'accord. OK. Fait que t'arrives à Kent State. C'était comment ton expérience à Kent State? T'arrives à Kent, excuse-moi. C'était comment ton expérience là-bas? Incroyable. C'était incroyable parce que, dans le fond, je veux dire, c'est comment un peu? Soit t'aimes, soit t'haïs. OK. Pourquoi t'haïrais ça? Parce que c'est tellement strict, mais moi, j'ai grandi dans une famille qui était vraiment stricte. Donc, moi, aller là-bas, c'était exactement, tu sais, si toute ta vie, tu as été sport, you're mama's boy, it's gonna be hard parce que tu arrives là, il faut que tu ailles à l'église 3 fois semaine. Il faut que tu sois habillé, costume, cravate pour l'école à chaque jour. Quoi d'autre? Il fermait l'Internet à quoi? 11h? Minuit? Il ferme l'Internet. L'Internet était shut down. Mettons que tu fais un travail, 11h58, tu sais que tu as comme 5, 4, 3, poup, ça se ferme, genre. L'Internet est fermé. Là, on avait un genre de plug, un gars qui avait comme son propre router. USB. Ouais, un router, puis on était pas loin, puis on était comme, yo, Internet, on a des affaires à faire. C'est vraiment sévère, tu sais, mais c'est encadré, genre comme, t'as tes cours de, comme, je pense que c'était des blocs. H-block, c'était le dernier, t'as 8 blocs. T'as comme 3-4 cours. Puis à une certaine heure, tout le monde doit faire comme une activité. T'es obligé. Comme mettons, moi, c'est la
premier semestre, c'est le foot. Puis après, en hiver, il faut que tu choisisses n'importe quoi. Moi, je faisais, mettons, le yoga. Comme n'importe qui fait une activité obligée. Puis en spring, je faisais genre la muscu, je sais pas trop quoi, dépendant là. Exact. Comme c'est vraiment structuré, genre. Exact. C'est obligé une activité parascolaire sportive ou... Je pense que c'était sportif. Ouais, je demande. Je suis pas mal sûr que c'était sportif. Je vais pas m'avancer, mais je pense que c'était sportif, tout le monde. Donc... Damn, puis t'as joué combien de saisons là-bas? J'ai fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Puis qu'est-ce que tu retiens de... C'est quoi qu'est-ce que tu retiens de ça? La discipline. Comme là-bas, j'ai appris vraiment la discipline. J'ai appris le grind. C'est quoi vraiment grind? Parce que, tu sais, le coach qu'on avait, là, Coach Marble, je pense plus qu'il est encore là, c'était vraiment... c'est quand tu penses à old school, American, genre football, comme... Il n'y avait aucune pitié, là. Mettons, il y avait des équipes qu'on tabassait. Aucune pitié. Équipes qu'on tabassait. Je me rappelle, on a tabassé des équipes, puis après la game, on courait. Comme pendant qu'eux rentraient dans le bus pour partir, nous, on faisait faire du cardio, tu sais. Quand tu étais là-bas aux pratiques, si tu faisais pas la rep, c'était s'appelait, je pense, la championship position, il fallait que tu restes en squat, les mains entre les jambes, genre. So, toute ta pratique, soit tu cours, soit tu es comme ça. Tout le long? Tout le long. So, ça donne des idées, ça. Ouais, c'est ça. Les gars, ça veut dire que t'es sur le sideline, mettons, c'est pas ta rep? Non. C'était plus, si, mettons, t'es dans une drill, ou bien, mettons, quand il parle, mettons qu'il est comme, OK, quand il commence à parler, tout le monde se met comme ça, genre. T'es obligé. Puis, wow. OK, c'était... Mais la discipline, c'était intense. Je pense que j'ai appris ça. C'était comme la structure, la discipline, chase your dream for real. Ouais. That's what it was, genre. Donc toi, t'aimais ça, là? Ouais, j'ai adoré. Parce qu'on va se le dire, là. Puis, j'allais dire, c'est clairement au Loup, c'était pas ça. Puis c'est pas ça dans n'importe quelle école au Québec. Ouais. Je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui arrivent là-dedans puis qui cassent carrément. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont haï ça. Mais moi, Pierre-Luc, puis il y a plein de personnes qui ont aimé ça. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux pas sortir du campus non plus. So, t'es tellement... Ça dépend de qui t'es, genre. L'unité entre les boys puis tout. Comme les gens que tu connais, c'est les gars de basket, les gars de foot. Comme... C'est les gens qui font l'affaire qui est cool. C'est pas nécessairement quinte. Pris avec eux tout le temps. Dans ouais, t'es prêt avec eux. Puis si ça devient des pannes. Nous, on avait des clowns, genre. So, comme, si on n'était pas en train de faire des devoirs, après le study hall qui finissait genre à 7h30, à 8h, genre, si on avait comme le temps pour un peu relaxer, c'est jeux vidéo, puis on rit, puis on est tous dans la même chambre, puis c'est juste ça, là, c'est juste des conneries, genre. So, comme, c'est vraiment... Peut-être c'est pas l'école qui était cool, mais c'est les gens qui étaient là, genre. Tu t'es posé la question, si tu étais resté ici, tu serais allé dans quelle école? Université? À quel cégep? Ouais, ça aurait été cégep. Moi, ma mère voulait que j'aille à Lennox. Je pense que Coach Jonca... Ta mère, toi, elle voulait sortir de la maison, là. Non, que Coach Jonca, il avait montré tellement d'intérêt. Puis ma mère était confiante avec lui. Il avait tellement montré d'intérêt. Je sais pas s'il était venu jusqu'à la maison, mais je sais qu'il avait montré tellement d'intérêt. Mais moi, je voulais aller à Vanier. Moi, je voulais aller à Vanier. Ma mère voulait que j'aille à Lennox ou Kent. Juste parce que les Knox ont montré beaucoup d'intérêt. C'était vraiment juste ça. T'es comment, il faut que tu ailles les gentils. Puis c'était vraiment plus son feeling que ça. Mais non, Kent, au début, elle voulait pas en plus. C'est quand elle a vu les lettres. Au début, c'est j'étais comme, c'est bon, j'allais au stage l'an prochain, genre. Même si c'était pas sûr, mais j'étais comme, j'allais au stage, comme, c'est le coach intéressé, même si c'est pas encore officiel. Non, tu sais pas parler anglais. Mais attends, tes autres choix, c'était Lennox puis Vanier. Mais je sais, mais là, c'est quand même, tu sais, il y a des gens, je connais qui sont là à Vanier, qui parlaient pas tant bien anglais, mais c'était comment c'est loin, puis tout, tu sais, toutes les affaires que. Les parents africains, ils vont te. Comment on dit? Ils vont te décourager avant de t'encourager, genre. Ils vont te décourager. Puis quand ils voient que t'es vraiment sérieux, là, ils t'encouragent. C'était vraiment comme, non. Puis là, quand elle a vu les lettres, le coach a appelé, c'était comme, OK. Comme, c'est sérieux? Ouais, là, c'était plus, OK, tu peux y aller, genre. Ouais. C'était cool. C'était bon. Vous me rappelez des mémoires. C'est ça le but. Vous me rappelez des souvenirs de quand. En plus, ça fait. Non, c'est pas. Approche le micro. Ouais. Vous me rappelez des souvenirs. Waouh, ça fait longtemps, mais non, ça. C'est. Man. Fait que là, t'as le processus de recrutement pour l'université. Parce que t'es à l'université du Maine. Ouais, exactement. Est-ce que ce processus-là, il a commencé avant ta dernière saison, pendant ou après ta dernière saison à Kent? Je dirais que le recrutement pour eux, c'était avant, parce que j'étais allé à des camps, les jeunes aussi qui regardent là, c'est fait des camps. Comme... Quel style?
des camps genre Boston College, des camps qui n'y a pas juste une école. Comme il y a des camps qui sont Ohio State, Michigan. Like, ces camps-là, ils ont comme 50, 60 universités qui vont venir. So, c'est pas juste que comme s'ils sont intéressés par toi, c'est comme il y a des D1, D2, D3. So, tu peux aller là puis te faire voir. So, j'étais allé à BC. J'étais vraiment raw, là. Comme ça faisait quand 2 ans et demi que je jouais, peut-être. Puis si j'avais couru un bon 40, mais j'avais couru mon 40 genre comme ça, genre. Debout, j'avais pas de stance. Puis je sais que Maine m'avait parlé. ok, je vois ce que vous dire. Ouais, Maine m'avait parlé brièvement, mais pas trop. Genre, c'était comme, oh yo, j'aimerais ça que tu remplisses une fiche de recrutement. J'ai rempli la fiche. Puis après la saison, l'affaire avec Ken qui était tricky, le coach qui était là, il était vraiment sur l'école. Donc, il essayait d'envoyer tout le monde dans des écoles, genre, comme intelligents, des gars intelligents, puis tout. Puis ça faisait que des fois, comme en tout cas, je ne vais pas trop en parler de ça, mais ça faisait que des fois qu'il y a des opportunités que j'étais comme, tu sais, je peux jouer à ce niveau-là, genre, comment je le savais, là. Puis là, après la saison, j'ai écrit à Maine, j'ai gagné des trophées, j'ai joueur du New England en défense. J'avais vraiment gagné comme une grosse saison, donc Puis on rappelle, tu as commencé à jouer sur le tard, là? Quoi? Tu as commencé à jouer quand même tard, là? Ouais, j'ai commencé à jouer tard. C'est fou. Mais là, j'ai écrit au Maine, j'ai trouvé... je pense qu'il m'avait écrit, après j'avais rempli la fiche, je comprends, l'été. J'allais chercher un email, je l'ai écrit juste comme ça, mon résumé un peu, tu sais, j'ai une bonne saison, MVP ça, puis j'envoie mon tape. Puis c'était comme, genre... En plus, en ce temps, j'avais pas de téléphone. Il faut que tu penses, le téléphone, on avait des téléphones de maison, genre, dans chaque chambre. Si tu manques le téléphone, tu peux pas voir qui t'a rappelé, genre. Non, exact. Souvent, comme pour eux, c'était comme... Chaque fois qu'ils me parlent, c'était tellement tough de recruter. C'est comme on pouvait... Pas rentrer en contact. Ouais, tu sais, puis en plus, à Kent, t'es rarement dans ta chambre jusqu'à la fin. T'es comme, t'as study hall, tu sais, t'as tes pratiques. Il faut garder occupé. Ouais, t'es occupé. Là, c'était comme... tu m'avais appelé, t'es comme... OK, c'est quoi tes offres? Là, je suis comme, j'ai pas d'offres. Après, c'était comme... Tu sais, mon tape était comme... Ma tape was amazing. Puis j'étais comme 230 dans ce temps-là. Je courais quand même vite. Puis c'était comme, OK. Genre après... ils ont comme, OK. Comme 3 jours plus tard, ils sont venus m'en faire. Genre, comme, t'as pas d'offre? Je suis comme, ouais, j'ai pas d'offre. Ils sont comme, OK. C'est bon, comme mon top. C'est bon, c'est important d'être la première équipe. C'est moi la première équipe. Comment ça, t'as pas d'offre? Ouais, comme ils m'ont offert genre quelques jours plus tard. Puis j'ai visité un peu, peut-être moins qu'un mois plus tard. Je suis passé à la maison pour le mois de janvier. Puis j'avais fait ma visite. Puis là, il y avait plus des cas. Là, j'avais commencé à reach out parce que j'étais comme... Je commençais à reach out. S'ils me répondent. Ouais, puis là, il y avait d'autres écoles. Je pense Buffalo, il me parlait. T'es comme, OK, je veux que c'est en visite à un certain moment. Mais j'avais vraiment aimé Maine. Je suis un gars de feeling. Puis le Maine, j'avais vraiment aimé ça. C'était à côté. Puis j'avais l'affaire de Team World. Je pense que c'est pour ça que je suis pas allé à la visite à Buffalo. J'étais comme... Il y avait l'affaire de Team World. Je suis comme, j'ai pas manqué ça pour ça. Puis j'étais comme, tu sais quoi? J'avais déjà dit oui au Maine. J'étais comme, je vais aller au Maine. Puis... Comme c'est la première équipe qui m'ont offert, puis c'est pas Division 1A, mais à la fin de la journée, comme mon but c'était à jouer Division 1. Sur les deux, tu joues quand même quand des grosses écoles aussi, puis les deux c'est quand même le même chemin. So, je me dis, j'allais au même. C'est par feeling, donc, ouais. C'est fou, ça veut dire depuis le premier temps que tu as été au Blues de Chamédé, c'est toi qui as fait toutes tes actions, c'est toi qui as choisi tes équipes, c'est toi qui as... Mais tu sais, je parle souvent de ça avec mes amis, comme tu manifestes tellement de choses dans ta vie. Quand je regarde, des fois, je suis comme... Plusieurs choses qui arrivent dans ta vie, good and bad, c'est toi qui as manifesté ça. C'est même l'affaire que je te disais tantôt avec Kent. Même quand j'étais avec les Blues, puis ça faisait même pas un an que je jouais, je venais de commencer en mi-saison, je savais que j'allais au Maine, puis je savais que j'allais à Curé. Puis je savais que j'allais à Kent. Puis ma tête, c'était comme, je m'en vais à Curé. Tu sais, je me rappelle, je disais à mes amis de Saint-Maxime, l'école que j'allais, j'étais comme, je vais changer d'école, j'allais à Curé. Puis après, comme, je revois des gars au States, mon but, c'est d'aller là, je vais aller à Kent. Après, je vais avoir un scholarship, tu sais. Mais tu le manifestes en le disant, puis en faisant les actions, évidemment. C'est comme plusieurs choses qui arrivent, puis là, tu look back, t'es comme, comme tu manifestes beaucoup de choses, genre. Donc, ouais. Mais ça revient à ça, tu sais, on est en période de recrutement, tu sais, parce que les deux, on coach au secondaire, puis, tu sais, moi, je dis souvent que le recrutement, c'est pas passif. C'est pas... Il y a beaucoup de joueurs, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, j'ai l'impression qu'ils attendent les offres. Ils attendent que les coachs les contactent. Puis là, il y a des bons joueurs, surtout en ce moment en plus avec la COVID, qu'il n'y a pas eu de saison à l'automne. Fait qu'il y a des joueurs qui sont bons, qui se sont pas fait voir comme ils auraient dû se faire voir. Puis là, il y a des joueurs qui sont comme, j'ai pas eu d'offre. Parce qu'il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas de coach qui leur a écrit sur Messenger, là. C'est ça, là. Mais, tu sais, quand je t'écoute, c'est choisis, va là où tu vas aller. Fais tes moves.
Puis même l'affaire de linebacker, je suis en train de linebacker. Puis j'ai beaucoup. Tu sais, moi, je me vois toujours comme un mentor. Puis souvent, ces jeunes-là, tu sais, ils m'appellent quand ils veulent. Puis souvent, c'est ces affaires comme tu dis, j'ai pas d'offre. Ils sont un peu down. Mais c'est pas des offres, tu sais, c'est un coach qui démontre de l'intérêt. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose comme tu me dis, genre comme. Juste fais le move, genre écris-le, comme. Pourquoi tu veux qu'on te ramène un papier signé chez toi, genre. Comme, fais le move, écris où tu vas aller, puis fais si, mettons, tu as des visites, considère et tout. J'ai des gars qui ont plusieurs offres, puis je suis comme. C'est comme si c'est la plus grosse. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ça peut paraître comme une grosse décision. Ben, c'est une grosse décision. C'est une grosse décision, mais à la fin de la journée, il n'y a aucune qui va être une mauvaise décision. Non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas. Quand tu regardes ça, c'est pas la plus grosse décision. Mais souvent, c'est qu'à cet âge-là, c'est leur plus grosse décision. À date, c'est vrai. Ouais. C'est pas une grosse décision nécessairement, mais c'est leur plus grosse décision. Pour la première fois, je pense qu'ils sont capables de se projeter. Ouais. C'est eux qui potentiellement qui ont un choix à dire sur l'école. Au secondaire, t'as pas. Ouais, t'es habillé dans le quartier. Puis... Ouais, c'est ça. Ou c'est tes parents qui disent hey, tu vas aller là. Puis... Ouais, c'est vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais... C'est vrai que à cet âge-là, c'est une grosse décision. Ouais. Mais comme quand je leur parle, je suis comme, mettons, hier, je parlais à des jeunes, j'étais comme, yo, il n'y a pas une décision. Il n'y a aucune. Où tu vas, n'importe où tu vas, ça va pas être une mauvaise décision. Comme ça va juste être un chemin, puis tu vas juste rencontrer d'autres mondes, genre. Mais à la fin de la journée, comme c'est pas une mauvaise décision. Tu peux comme même les fois qu'on a pris des décisions, puis on pensait que c'était une mauvaise décision, ça te ramène juste quelque part d'autre, genre. Après, ça te ramène à faire d'autres décisions. Comme, ou n'importe où tu vas, ça va toujours dépendre de toi. Pas qu'est-ce que le coach te dit. Ah, tu vas jouer ça, tu vas jouer ici. Ah, si, c'est comme où tu vas, c'est toi qui vas. You gotta make it happen. Comme Shada à Ken, j'ai joué au line ma première année. Ah, ouais. Au line puis linebacker, là, parce que je joue deux positions. Ouais. J'haïssais ça. J'étais comme, pourquoi on joue au line? Surtout qu'au début, je jouais pas au line, puis il y a un gars qui faisait pas bien, puis c'était comme le coach. À chaque semaine, il était comme, Christophe, get ready. Christophe. Après, j'étais comme, là, je parle au gars, j'étais comme, yo, comme, step up. Puis le gars, c'était un vrai au line. J'étais comme, yo, step up. Comme, je n'ai pas le goût de jouer en attaque, là. Je suis pas venu ici pour ça. C'est ça. Puis là, finalement, j'ai commencé à jouer au line, mais, you know, like, it doesn't matter. Puis souvent, à cet âge-là aussi, quand je dis aux jeunes, quand je parle à ces jeunes-là, je leur dis, OK, mais. Rapproche-toi de toi, comme ça. Quand je parle à ces jeunes-là, je suis comme. Tu peux rester laid back, mais tu peux le rapprocher aussi si tu veux. Quand je parle à ces jeunes-là, je suis comme. Tu te connais même pas encore comme joueur. Tu sais, je veux dire, comme. Tu sais pas vraiment c'est quoi tes forces. Oui, tu peux savoir que t'es bon là-dedans, mais comme tu sais pas exactement, tu sais, je suis pas bon à ça. De un, c'est pas que t'es pas bon, t'as juste moins d'expérience. Donc, si je regarde comme dis jamais que t'es pas bon, comme, I'm not good at. T'as juste pas d'expérience, il faut juste que tu le pratiques. N'importe quoi que tu pratiques, tu deviens bon, il faut juste que tu te mettes ta tête dessus. C'est sûr, à cet âge-là, c'est normal de overthink, puis vouloir prendre la bonne décision. Si j'ai un conseil, je dirais, j'étais comme, yo, n'importe quelle décision que tu vas prendre, à la fin de la journée, c'est ton rôle qui va parler. C'est comme, tu arrives là, tu as une bonne attitude, tu travailles fort, même si tu joues pas ta première année, whatever que c'est, tu vas récolter qu'est-ce que tu sèmes. Donc, c'est pas... faut juste pas que... Puis c'est normal de le voir comme ça, parce qu'à cet âge-là, je l'ai vu aussi comme ça. Même si je savais où je voulais aller, mais faut juste pas voir ça comme si... faut juste comme les faire comprendre que comme, tu sais, mellow down, genre. Exact. Là, c'est un peu comme ça. Je comprends que c'est gros pour toi, parce que t'as juste 16 ans. Mais à la fin de la journée, comme n'importe où tu vas aller, là, tant que tu te sens bien, va où tu te sens bien. D1, D2, D3, va où tu te sens bien, puis t'es correct. Puis reach out aux équipes où tu veux aller. Ouais, reach out. Et comme... Peut-être eux, ils vont voir ton type, ils vont tellement aimer. C'est ça. Comme reach out, genre, comme... Ils sont pas parfaits, là. Ça se peut qu'ils t'aient pas vu pour X, Y raison, là, tu sais. Puis, surtout à cet âge-là, une différence entre 15 et 16 ans, c'est deux personnes différentes. Mettons, ben oui, vraiment. Ouais, première année à Kent, comparé à ma deuxième année, je peux même pas me reconnaître, là. Physiquement, skills-wise. Exact. Comme, il y a plein d'écoles qui vont manquer des pierres rares, mais des bons joueurs. Mais c'est à toi, comme tu as dit, reach out, comme écrit, comme, hey, genre, j'ai joué à ça, c'est mon tape il y a 2 ans. J'ai dit aux gars, mes gars, comme, si vous avez besoin de recommandations, moi, dites-moi-le. Moi, tu me dis, je connais un peu tout, je sais c'est quoi un peu vos forces dans ce cas-là, puis je veux parler pour vous, mais à la fin de la journée, il faut que tu reach out. T'as bien dit. Bien dit pour eux. Mais surtout au Québec aussi, parce qu'au Québec, il n'y a pas... tu sais, quand on regarde au cégep, là, maintenant, pendant tous les cégeps, ils ont des gars à temps plein. Ouais. Mais tu sais,
Il y a des positions là, qui passent peut-être plus sous le radar, puis encore une fois, là, dans le contexte qu'on est, il y a des gars qui, entre secondaire 4 et secondaire 5 qui n'ont pas joué, fait qu'on les a pas vus. Tu sais, c'est ça. Tu l'as dit, c'est contacte les équipes avec lesquelles tu aimerais à tout le moins avoir plus d'infos. Tu sais. Ben oui. Où tu te sens... C'est où tu te sens bien, où tu sais que comme c'est peut-être proche, tu veux rester proche de chez toi. Vas-y, comme reach out. Ça va pas te faire du mal. Ouais. Fait que tu arrives à l'université du Maine. Ouais. Là, tu as joué linebacker toute ta vie. À ce moment-là, t'es quel genre de joueur d'après toi? Au début de l'université. Début de l'université, donc il y a deux joueurs qui sont différents là. Début de l'université, super athlétique, genre 6 pieds 1, 2,30, peut-être court un 4,7, 4,6. Mais là, j'arrive à l'université. Avant l'université, j'ai une opération au genou. Tu t'étais blessé? Je m'étais blessé, donc l'histoire c'est un peu long là, mais je vais dire l'histoire rapidement. C'était peut-être aussi si tu veux. Ouais, je suis à Kent, j'ai spring break. J'ai mon opération au genou, c'est pour un ménisque. Ménisque, je pense que c'est pas si pire. Un peu de routine. Cool, ouais, cool. Je retourne à Kent, je fais une petite rehab, je commence à courir. Je reviens ici, je m'entraîne avec Ousmane. Le genou me dérange encore, ça continue à gonfler. Je suis comme, OK, peut-être c'est un peu normal. J'arrive à l'université, chez le début du camp, ça va vraiment bien. Comme mes premières semaines, j'ai fait peut-être une semaine de camp, puis je suis arrivé quand même mature, j'avais 19 ans. Puis en même temps, comme je me suis entraîné fort tout l'été, avec mon genou, je me suis entraîné fort, ça a bien été. J'ai une autre opération au genou, parce qu'ils sont comme... Mon genou a commencé à gonfler encore. Ils rentrent dans mon genou, ils sont comme... Il y a de l'eau. Ouais, ils sont comme... C'est quoi ça, genre? Whatever. Ils font une micro-fracture. Après ça, je reviens l'année d'après. Après ça, j'ai une autre opération. J'ai 3 opérations en 10 mois, genre. Wow. Là, je suis comme, OK. Je reviens. Finalement, la première année, ça a vraiment bien été. Recul de l'année quasiment au pays. 120 plaqués. Super bien été. Mais là, dans ce joueur-là que j'étais, c'était pas le même genre parce que ce joueur-là, j'étais moins athlétique. Mais j'ai dû comme travailler sur mon mental de 1, puis mon IQ. Soit là, j'étais plus un gars, genre, quasiment comme un vétéran qui jouait freshman, dans le sens que, genre, j'étais intelligent, je comprenais bien la game. Ça, c'est les joueurs que je suis maintenant. Je dirais, mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus, genre, run around, all crazy. Là, je suis plus un joueur qui, j'ai pris le temps de comprendre la game, surtout ma première année, vu que je jouais pas. Je me suis assis derrière les vétérans, et j'ai compris la game. J'ai étudié, comme j'ai checké du tape, tout, au point que les gars étaient comme, yo, tu joues même pas cette semaine, genre, sors de là, comme. Je checkais du tape tout le temps, parce que je pouvais rien faire. C'était la rehab, puis ça, tout le temps. Pratique, j'allais là, je regardais les gars, puis après ça, j'ai dû être comme, là, j'étais plus un gars, technique. J'étais un gars plus technique, plus un gars technique, je me considère. Donc, parce que le côté athlétique, c'était un peu parti avec mon genou. Donc, puis là, j'ai bien fait ça, parce que là, c'est ça qui m'a permis d'avoir une très belle carrière à l'Université du Maine. Puis évidemment, de savoir des camps NFL, dans la CFL, puis tout. Donc, j'ai dû ajuster mon jeu. Puis t'as pas joué au line? Non, j'ai pas joué au line. J'avais joué au line en première année. Ma deuxième année, j'ai joué fullback. J'ai joué fullback, c'était cool. Puis en plus, ils me donnaient la balle. Mais ça, au moins, c'est fraîche. Ouais, c'était vraiment nice. Vraiment nice. Puis à l'université... jouer au football à l'université, dans ta tête à toi, est-ce que c'était plus haut que les attentes, plus bas que les attentes? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'était juste ce que tu pensais que ça serait? Au début, non, je pense que c'était qu'est-ce que je pensais que ça serait. Juste parce que quand je suis arrivé là-bas, côté mental, j'étais pas genre... comme j'avais faim, j'étais comme moi, je m'en fous, je viens là pour dominer, puis tout. Ça dépend, je pense que ça dépend de ton mindset. Comme quand je suis arrivé là, tu sais... J'avais Ousmane aussi, comme tout pendant ce temps-là, les gars niaisaient, c'était vraiment juste moi, Ousmane one-on-one, là, littéralement comme... Les gars commençaient à venir au début de l'année, au début de juin, juillet, août, fin septembre, c'était juste moi et Ousmane, on parlait beaucoup, puis il était comme, honnêtement, comme, j'étais confiant. Ouais, je pense que ça que tu demandes comme question. C'était quoi mes attentes? C'était... Je m'attendais au plus haut, mais c'est comme ça. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. Je suis plus un gars de genre, j'ai peur, genre. Comme je m'entraîne beaucoup pour pas échouer. Avoir la fou. Ouais, ça. Puis finalement, j'arrive là, je suis comme over-prepared, puis je suis même mieux préparé que n'importe qui. Je suis un gars que j'ai toujours été un peu comme ça. Je te confirme que c'est pas tout le monde qui est de même. Mais... Ouais, c'est pas tout le monde, c'est vrai. Chacun a sa motivation. Je pense que c'est comme succès, money, puis fear. Okay. Moi, je suis plus un peu fear puis succès, là. Ouais. Mais, ouais.
La peur, ça motive les gens. Donc moi, je suis un gars qui avait peur. Là. Donc, moi aussi, je relate un peu à ça, la peur. Ça fait 3 fois que tu mentionnes Ousmane Bari. Ouais. Quel genre de relation est-ce que tu as avec lui? Comment tu l'as rencontré premièrement? Je l'ai rencontré quand après les loups, quand je m'en allais à Quinte, j'avais un ami qui, Julien Noisy, peut-être que je ne connaissais pas, là, c'est un promoteur maintenant, mais il dit je viens t'entraîner, je m'entraîne là, puis tu viens courir, puis tout, comme c'est gratuit. Dès que c'est gratuit, c'est où? Il a dit c'est gratuit, viens t'entraîner. Je suis comme ok, là j'y vais, mais ça c'était dans ce temps-là qu'il y avait beaucoup de monde. Puis, il y avait beaucoup de monde, puis j'étais pas le temps, même si j'avais quand même une belle saison avec les Loups, j'avais quand même les trophées puis qui backaient up, mais j'étais vraiment, comme j'ai commencé à jouer au foot, je courais encore comme ça. Puis, Ousmane, c'est un fouteur de gueule un peu, là. Puis je le connaissais pas, il me disait toujours, mais... Puis la raison pour laquelle on s'est bien entendu, c'est parce que je revenais toujours. Comme si plusieurs gars, c'est comme ils vont à cet âge-là, ils vont comment, genre, whatever. So, comme, je revenais toujours, je manquais jamais, je revenais. Puis là, c'est comme ça qu'on a comme... Et comme, yo, tu te rappelles, tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Après, on l'a connecté. Puis après ça, comme, à certains moments donnés, les gens arrêtaient de venir. Moi, je venais, genre. So, ça faisait que j'étais seul. One-on-one. Puis là, on a bandé là. Puis là, on est vraiment comme... tu sais, moi, c'est un mentor, c'est de la famille pour moi, là. Comme littéralement, tu sais, quoi que ce soit, il m'appelle, je suis là, puis c'est la même chose pour lui. Donc là, il m'entraîne encore le off-season. Quand ça vient, tu sais, drills, puis tout. Mais pour moi, c'est de la famille, là. Ton parcours à l'université, tu as joué 3... Combien d'années tu as joué à l'université? J'ai joué 4 ans. Tu as joué 4 ans à l'université? J'étais redshirt. Ouais, ok, c'est ça. Après, j'ai joué 4 années, ouais. Puis là, quand tu arrives justement à la fin de ton parcours universitaire, okay, est-ce que... Comment tu... avant de te poser ma prochaine question, je vais prendre une gorgée de mon spritz des spiritueux Iberville. J'aimerais entendre une connerie, mais... Mais comment tu t'es préparé pour cette transition de universitaire à pro? Est-ce que tu t'attendais à jouer pro? Ben, de ce que je comprends, oui, mais comment tu t'es comme préparé, entre guillemets, à ça? Genre mentalement ou bien juste comme côté physique? Les deux? Ouais, la seule affaire, c'est que, tu sais, en tant que Canadien, je savais que j'allais jouer dans la CFL. Tu sais, j'étais quand même high-ranked prospect, so j'étais comme il y a quelque chose pour moi, tu sais, les Américains, c'est un peu tough parce que it's NFL or nothing. Puis il y en a qui vont être chanceux puis vont avoir des charts CFL. Mais c'est mentalement, tu sais, la seule affaire, c'est que ça... Je sais pas comment dire. Genre, je m'attendais à jouer pro, mais j'espérais vraiment comme la NFL. Mon but, comme si je suis honnête, j'étais un peu genre, CFL, je l'avais mis de côté juste parce que c'est acquis. Right? Des fois, c'est comme... Je te suis. On désire pas qu'est-ce qu'on a comme un peu déjà. Genre, c'était comme un peu comme je veux pas vraiment ça. Genre, comme moi, c'est la NFL que je veux. Puis, ça a bien été. J'ai fait des camps. J'ai fait mon pro day, j'ai fait des camps. Mais, je sais pas comment dire. Je sais pas comment répondre à la question. Mais quand, tu dis que tu étais high rank pour la CFL, est-ce que quand tu es là-bas, tu es au... Tu sais, mettons, je recommence. Un gars au Québec qui se fait classer haut dans le classement, comme il est content, il va avoir de l'attention ici, mais là-bas, c'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose que les autres joueurs sont conscients de ça? C'est quoi que ça représente, la CFL, dans le contexte de tu joues... Un Canadien qui joue... un Canadien qui joue aux États-Unis, puis avec même tes coéquipiers. Si je parle à comme un gars de 22, 23 quand j'avais cet âge-là, j'ai été un peu ungrateful de ça, de mon côté, parce que tout le monde qui est là-bas, c'est comme NFL. Tout le monde travaille fort quand tu es là-bas. J'espère que les gens savent ça. Là. Quand tu vas là-bas, c'est comme... Tu penses que tu travailles fort. J'ai toujours cru que je travaillais fort. Tu es comme, OK, les gars travaillent fort. So, comme, c'est une chose que tout le monde chase. So, veux pas, toi aussi, tu chases ça. Right? Puis... j'ai quand même une belle carrière, mais j'ai pas tant bien fini, dans le sens que j'avais une blessure assez sérieuse au junior year, puis j'ai joué quand même avec la blessure, so j'ai pas mis du bon tape, puis junior, c'est important. So là, c'était comme, je savais pas où je me situais, genre, dans les études de la NFL. Je pensais pas que j'allais être drafté, vu que les scouts ont un peu commun, mais en même temps, comme aussi mon style de jeu, je suis un peu un gars un peu plus old school, so...
c'est un peu plus comme j'ai un peu négligé la CFL, genre. Je suis honnête, là, j'ai un peu comme vu comme. Puis c'est correct, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Comme si tu as des plus grosses aspirations. Ben oui, il faut, là. Comme. It's OK, peut-être pas comme. J'ai pas bâché, là, c'est peut-être dire, OK, tu sais quoi, moi, mon but, c'est ça, puis je vais vers là. Donc c'est ça mon but. Donc c'est ça que j'ai un peu comme. J'étais pas trop focus sur ça, comme c'était cool, OK, oui, 6e. Tu sais, je sais qu'au Québec, c'est comme, OK, cool. Juste parce que des fois, tu sais que tu vas pas que tu vas pas te rendre là parce que t'es pas assez bon, c'est parce que la NFL va peut-être pas venir chercher si t'es pas comme un gars qui est 6 pieds 7. T'es comme un CFL prospect, puis c'est tout. Mais moi, je me suis dit, OK, j'ai un NFL prospect. C'est pas rendu là. Mais tu sais, j'ai quand même eu des chances. Il y a beaucoup de gars qui n'ont pas de try-out, qui n'ont pas rien. J'ai eu des try-outs, j'ai eu 2 try-outs. Puis c'était cool. C'était cool. C'est aucun regret, puis... Non, mais c'est sûr. Avec qui? C'était les Bucks, puis les Giants. Les Giants invitent un peu quand même beaucoup de monde, là. Ouais. Mais c'était les Buccaneers. Donc c'était cool. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 expériences-là, justement, dans ces camps-là de... Pas grand-chose. Vraiment, ouais, pas grand-chose parce que, anyways, tu vas là, puis... En vrai, c'est comme si... Je pense qu'ils savent déjà un peu qui veulent. Puis surtout que j'étais un gars de try-out. So, les pratiques, comment ils étaient formulés, c'était pas tant comme Pete, genre. T'avais un peu des one-on-one à la fin, mais c'était comme... Leur idée était faite. Ouais, puis c'était... Mais même les game situations, c'était comme... If you block, stay block. Tu sais, genre, si la balle est dans les airs, don't contest. So, c'est comme si on se préparait pour un match. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc... Comme si c'était walkthrough. Ouais, donc... C'était cool, mais... Ouais. Pas plus que ça. C'était pas plus que ça. C'est comme si tu te prépares pour un match. Pas ton walkthrough, mais fais attention, comme... Va pas essayer de faire l'extra pour faire le jeu, mais il y a plein de gars qui sont là pour vraiment montrer qu'est-ce qu'ils ont. Donc c'était vraiment ça, là, mais c'était cool. L'expérience était vraiment nice. C'est juste que je retiens pas grand-chose de ça, honnêtement. Ouais. Tu parais comme quelqu'un de très déterminé là, dans la vie. Merci. J'ai comment oublié qu'est-ce que j'allais dire. Tu parais comme quelqu'un de très déterminé. C'est sa boisson, là, le spirit. Non, c'est ça, c'est le spirit. Le spirituel. Attends, je vais peut-être prendre une deuxième gorgée pour voir si ça va revenir. Tu fais tes camps. Puis là, normalement, tu sais, c'est placé où les camps par rapport à ton repêchage? Tu sais, t'as été repêché CFL. Ouais. OK, oui, c'est ça. Tu fais tes camps. Mais dans le sens, dans la chronologie, là, tu finis à NCAA. Là, tu as tes camps NFL. Est-ce que quand tu fais tes camps, tu es déjà repêché CFL? C'est ça. Le camp des Bucks, ça finissait la journée que le draft se faisait. Mettons, quand je me suis repêché à Edmonton, j'étais dans l'avion, j'avais un intervalle à... Intervalle, ouais. Escale. Merci. Je ne vais pas paraître comme un intervalle. J'avais un escale à Washington. Puis je me rappelle, j'étais comme, oh, le draft. Là, j'ai checké mon téléphone. Puis, parce qu'au début, je pensais que j'allais me faire drafter plus haut. C'était les gens qui disaient première ronde. J'étais comme, OK, mais quand je rentrais dans l'avion, déjà, le draft était commencé. Là, j'étais comme, OK, je vais manquer l'appel. Puis là, finalement, j'étais comme, OK, je faisais mes affaires. Puis je devais rusher pour aller prendre mon autre avion. Puis là, j'ai un appel. J'avais aucune idée c'était qui. J'étais comme, allô? Oui. Comme, ça parlait un peu fort, mais j'étais pas sûr c'était qui m'avait drafté. C'est tout le long je parlais. Si je parlais avec le coach, le GM, le coach linebacker. Tu sais pas c'était quelle équipe? Thank you, I'm grateful. Thank you, I'm grateful. Thank you, I'm grateful. Thank you, I'm grateful. Thank you, I'm so grateful. Parce que j'entendais rien. J'étais en train de courir pour aller prendre mon avion de Washington au Québec. Ouais. Thank you, I'm grateful. Après ça, je suis comme, OK, j'ai checké quand j'ai rentré dans l'avion. Je check, OK, Edmonton. Puis l'affaire, c'est ça. L'affaire, c'est qu'Edmonton, ça a été vraiment nice. J'ai tellement aimé Edmonton. Oui. Mais avant le draft, je me rappelle, j'étais assis avec Pierre-Luc, mon neighbor. Et lui, il était déjà CFL, genre une année avant moi. À Laval, il était à Laval, il était CFL. Puis il était à Calgary, j'étais comme, honnêtement, comme, ça me dérange pas de me faire drafter n'importe où à part Edmonton, genre. J'ai dit ça comme ça, j'étais comme, je sais pas, ça a l'air tellement... Comme j'avais juste l'impression, comme ça a l'air tellement... Ouais, je sais pas, man. Ouais. Comme honnêtement, n'importe où, genre... 8 chances sur 9, je suis content, genre. La seule affaire, c'est que j'ai une chance sur 9 que je vais pas être content, genre. Mais à part ça, comme je vais être content. Ouais. Là, je vois, je suis comme... Non, mais j'étais pas fâché, j'étais comme... Ah, c'est good, let's go to work, genre. J'étais quand même content. Ouais. En même temps, je trouvais ça un peu drôle aussi en même temps. J'étais comme... C'était quoi les odds? C'est quoi les odds que je répète tellement de ça, puis que ça arrive, que je me fasse drafter par Edmonton, mais finalement... Oui. Nice. Edmonton, là, organisation super bonne. La ville, c'est cool.
c'est pas comme Montréal, mais c'est pas la campagne. Avec les boys, comme c'était vraiment un bon temps. Genre, je suis grateful d'être allé là. Mais tu sais, dans le temps, je connaissais pas tant ces villes-là. Anyway, c'était un peu comme par là à travers mon chapeau, comme on dit. Mais finalement, je suis super content. Voilà. Voir que tu savais pas Ah non, mais je de parler. Comme j'entendais rien. Ben oui. Juste, congrats. T'étais repêché quel rang? Troisième ronde. Troisième ronde, 2 ou 3e de la troisième ronde. Est-ce que souvent c'est ça aussi, là, les gars? Ouais. Ben, dans le sens que tu sais, ils savaient que tu faisais des camps et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que t'as été repêché? Est-ce que tu penses que t'aurais été repêché plus haut si t'avais joué au Canada? Non, mais je veux dire la vérité. Au début, qu'est-ce que moi j'entendais? C'était vraiment dans les premières rondes. Parce que je pense que ça se recherchait un linebacker. Puis ça se repêchait deuxième. Puis c'était venu jusqu'à mon combine. J'étais conversation avec Sass, qui m'en parlait quand même beaucoup. Mais il y avait un gars de UCLA, Cameron Judge, il est vraiment bon. Tu sais, des fois, il y a des situations qu'il y a un gars qui est canadien dernière minute. Genre, c'est comme un Américain, mais le fait que sa mère était née au Canada, et comme il vient de savoir qu'il était canadien. Puis il avait couru comme un 4-5, genre. Je n'avais pas couru un bon 40. J'ai fait mon 40. J'ai fait mon combine comme amoché, là, de ma genou enflé, hamstring. Puis il avait bien couru. So, après ça, je sais pas honnêtement. Je sais pas si c'est en cause de l'affaire de la NFL ou bien juste ils m'ont vu plus bas. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive dans la CFL? Les premières rondes, c'est souvent des O-line, D-line, des fois receveurs, parce que c'est des positions qui sont canadiennes. Mais linebacker, c'est souvent une position américaine. So, souvent, les linebackers sont draftés pour les special teams, sur troisième ronde et plus. So, soit si c'était première ronde, ce serait l'équipe qui voulait vraiment un Canadien, ou ça aurait été troisième ronde. Donc, en tout cas, mais comme j'étais pas tant fâché, j'étais pas. Honnêtement, ça me dérangeait même pas. Genre. C'était ton plan B. Ouais. Puis c'est comme n'importe où je vais, ça aurait été cool, mais comme c'était comme OK. Quand j'ai vu que j'étais dans l'avion, puis c'était rendu déjà le 7e choix, puis ça m'avait pas drafté, so j'avais vu qu'ils avaient déjà drafté un autre linebacker, so j'étais pas fâché, j'étais comme OK, voilà, ils vont voir qui va me drafter. Puis dès que je suis sorti de l'avion, littéralement, dès que je cherche comment ça marchait, j'ai l'appel, genre, c'était comme OK. Ouais. Malade. Fait que tu reviens au Canada, mais avant ça, parce que là, je me suis souvenu de ma question. Comme je disais tantôt, tu sembles être quelqu'un de déterminé. Mais tu mentionnes quand même que là-bas, ça travaillait beaucoup plus fort que... Excusez-moi. Ce que peut-être que tu pensais, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement marquant quand tu étais aux États-Unis qui t'a fait réaliser, OK, tu ne travailles pas nécessairement comme à Montréal, comme au Québec, tu sais? Pas tant un événement marquant, mais plus la culture en général. OK. Comme, mettons, c'est la saison. Comme la saison, il y a moins d'entraînement. Mais l'off-season, mettons, tu vas voir, on se réveille à 5 h du matin pour courir. Tu vas à l'école, je pense à 1 heure, dépendant de tes cours, tu as ton lifting. Puis des fois, il y avait des gars qui étaient comme, yo, on va faire des drills, genre. Moi, j'étais comme... OK, ouais, en plus de tout ça. Ouais, puis moi, l'affaire, c'est que moi, il fallait que je sois intelligent, que je mon genou. Ouais. Je me sentais pas tant... if I was healthy, it was fine. Je me sentais pas tant press, genre, je sais que, genre, I gotta be careful. Mais là, j'ai vu, j'étais comme, OK, c'est un autre mindset. C'est pas juste, je veux bencher 2 plays. Des fois, souvent, je vois ça au Québec, c'est comme plus que je bench. À la fin de la journée, les gars, c'est plus comme comment je peux raffiner mes skills, raffiner mes habilités. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. Tu sais, même les linebackers que je parle, même les gars sur une page Instagram que j'ai, souvent les gars ils me posent des questions. Tu peux la nommer. Un linebacker prototype. Je dis aux jeunes, c'est comme ils me parlent de leur poids, de leur bench. Je dis, travaille sur tes skills. Comme ton poids, à un moment donné, tu vas me regretter d'avoir ce poids-là, tu vas essayer d'en perdre. So, comme, travaille sur tes skills, like work on your skills, comme raffine ça, travaille sur comme, comment connaître la game, comme ton intelligence. Au lieu de ce que tu as là. Ouais, puis après ça, tu vas te rendre à ton devin, comme, tu vas te rendre à ces affaires-là, mais travaille sur ton skills. So, ouais, j'ai vu la différence, quand je revenais au Québec, c'est vraiment que tout le monde était comme, comme être fort, puis j'étais comme, on s'en fout de ça, genre, tu peux bencher comme 4 plates, puis sur le terrain, c'est un peu te fendre, là. Comme ça veut mais c'est vrai, ça veut rien dire. So, comme travaille sur tes skills, travaille sur comme, ta flexibilité, des affaires comme ça. C'est les petits détails que les gars travaillaient. Moi, j'étais comme, OK, ça, c'est la culture. C'est la culture. Comme, c'est fou, ça montre à quel point on est en retard pour le reste. Mais je sais pas si c'est encore comme ça maintenant.
Ben... Moins. C'est moins? Je veux dire, moins, ça s'est amélioré dans le sens. Ouais, ouais. Tu sais, les gens prennent l'entraînement de plus en plus au sérieux. Là, puis c'est aussi il y a plus en grâce plus à Internet. Oui, c'est ça. Il y a plus en plus d'équipes qui font des pratiques l'hiver. Ben ouais, il y a plus de monde qui sont au courant. Il y a ça aussi. Il y a le fait que t'as beau avoir toute la volonté du monde, si t'es dans une école au secondaire puis que l'hiver, t'as pas accès à rien. C'est ça. C'est vrai. C'est plus tough, mais c'est vrai que... Tu sais, ça revient à... Si ces gars-là, aux États-Unis, ils le font, puis ici, on le fait pas, c'est dead, là. Ouais. On rattrapera jamais, là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Fait que ta première saison, on revient dans le temps, ta première saison CFL, comme recrue, comment ça s'est passé d'après toi? Ça a bien été. Bien été et mal été. Comme dans le sens que, genre... C'était compliqué. Non, c'est pas que c'était compliqué. Ah, okay. J'ai appris beaucoup. Je te suis. Donc, je pense même pas que ça a mal été. Je pense que ça a juste bien été parce que j'ai appris beaucoup. Je te suis, je vois ce que tu veux dire. Puis, j'ai l'expérience de jouer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde se blessait. Puis, qu'est-ce qui est fou? C'est que en allant à Edmonton, j'étais déjà comme magané, là, tu sais. Bon, j'avais un peu quelques problèmes. Puis, même quand j'avais fait mon combine, j'étais un peu magané. Puis, j'étais comme, man, la saison s'en vient, je serai pas prêt. J'avais dû prendre un mois de repos. Puis... J'étais comme, man, genre, est-ce que je pourrais jouer toute une saison de 18 matchs? Je regardais l'horaire. Il y a ça aussi. Ouais, je regardais, j'étais comme 18 matchs. Ma tête, j'étais comme, OK, c'est impossible. Il peut y avoir peut-être 3-4 matchs de mois après ça, on va voir. Parce que j'étais tellement magané, mais tout le monde se blessait. Si je commençais fifth string, après ça a bien été, je montais full string. Après, un gars se blesse. Après, je commençais third string. Après, la game de comme je suis third string, 2 gars se blessent la même game. Après, j'ai commencé à jouer plus, puis j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur qu'est-ce que je dois améliorer. Je dis que ça a bien été, c'était vraiment positif. Dans le sens, j'ai fait des jeux, mais en même temps, j'ai appris comme, OK, qu'est-ce que je dois travailler le prochain off-season? Il faut que je perde du poids, je suis plus aux States. Ça prend la chose, il faut que je perde un bon 20. Faut courir plus longtemps. 20-25 livres, il faut que je retrace ma vitesse, il faut que je travaille sur ça. Donc, j'ai appris beaucoup. Ça a bien été. C'était bien. Puis Special Team, ça a super bien été aussi. Donc, c'était cool. C'était la première fois que tu jouais du 3 essais? Première fois que je jouais 3 essais. Première fois que je jouais Special Teams aussi. J'avais jamais joué Special Teams avant. Première fois que je jouais du 3 essais. C'était cool. T'as l'air bien trop relax. Ça a l'air tellement genre... Non, mais c'était cool parce que Special Teams, tout le monde peut jouer Special Teams. C'est comme un petit peu... C'est comme court, puis bloque lui, ou bien court, pète lui, genre. C'est pas... T'as pas besoin de trop penser. Il faut juste que tu sois juste... C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas... Il faut juste que tu gagnes ta bataille. Ouais. C'est vraiment ça. S'il y a des techniques aussi, il faut que tu apprennes. Puis les vétérans sont là, les coachs sont là pour t'apprendre. OK, quand t'es bloqué, bouge ton bras, fais ci. Non, je dis ça parce que, tu sais, des fois, il y a des joueurs qui voient ça tellement plus compliqué que c'est aussi, là. Tu sais, ultimement, là. Mais, ouais, il me semble d'arriver des États-Unis, de faire tout ce que tu as fait, puis d'arriver là, c'est beaucoup de nouveau, là. C'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle règle, c'est une nouvelle ligue. Les règles, je me rappelle quand j'avais vu l'émotion, parce qu'il faut que tu penses... Au Canada, j'ai pas joué beaucoup au Canada. J'ai joué comme 1 an et demi, peut-être 2, puis joué comme D-line quasiment. Puis jouer Will, c'est Mike. Quand tu joues Mike au States, tu drops sur le back, tu bouges pas trop comme... Will, c'est complètement nouveau, genre. J'étais comme, waouh. Ça a pris du temps à apprendre, mais tu peux pas te décourager, là. Quand à la fin de la journée, l'humain peut tout apprendre, qu'est-ce qu'il veut, là. Je me dis, je vais juste apprendre. Je vais prendre pas le temps qu'il faut, mais je sais apprendre le plus rapidement possible. Ça va être correct. Puis là, après ton année recrue, tu as joué 2 autres saisons avec Edmonton. Là, souvent, à force de parler à du monde, il y a tout le temps vraiment un gros avant-après entre la saison rookie professionnelle puis le reste. Là, comment ça s'est passé justement pour toi pour ce reste? Pas ce reste-là, mais de là aujourd'hui, en fait. Ça a bien, deux années, ça a bien été. J'ai joué encore beaucoup plus. Pas atteint mon objectif d'être partant, mais j'ai joué beaucoup plus. J'ai encore appris. À la fin de la journée, c'est ça. C'est pas toujours la première, deuxième année. Des fois, tu vas... Si on check le hockey, des fois, il y a des gars que c'est comme... Ils sont dans la ligue, ça fait comme 4, 5, 6 ans. Puis leur 7e année, t'es comme, waouh, genre... Je prenais ça toujours comme un learning process en même temps. 3e année, ça a moins bien été. La dernière année, ça a moins bien été. Les blessures. Tu sais, j'ai pas pu jouer beaucoup de matchs. J'ai joué 8 matchs. Mais ça a bien été. Quand j'ai joué mes matchs, ça a bien été. J'ai joué plus Special Teams aussi. Tu sais, puis...
un peu, il faut que tu restes en santé. J'ai commencé le camp blessé, j'ai commencé l'année blessé. Ça a été moins bon, mais en même temps, quand je look back, it was good. Parce que j'ai encore, même en étant blessé, j'ai appris d'autres choses. J'ai pu travailler sur moi-même, ma patience. 2 premières années, j'ai manqué 2 matchs en 2 ans. C'était comme des petites commotions, pas prendre gros. Ma 3e année, c'était plus comme, je revenais, je me blessais, je revenais, 2-3 matchs, je me blessais. C'est pas que je me suis blessé comme 9 matchs, puis je suis revenu 9 matchs. C'était comme, je suis blessé 3 matchs, je me suis blessé, je reviens 3. Puis, c'était vraiment comme beaucoup de frustration. Puis, j'ai pu apprendre que, comme, faut que tu sois juste patient. Genre, comme, ça sert à rien de se fâcher, puis il faut que tu essaies de voir toujours le positif, toujours la perception va être ça. Comme, ça a mal été sur le terrain, mais dans la vie, ça a bien été. Comme le aftermath, genre, ça a bien, ça a été positif. T'as bien réagi. Ouais, pas sur le coup, par contre. Sur le coup, j'étais... Sur le coup, allô? Sur le coup, j'étais... Comment on dit? C'est sûr, j'étais frustré, puis... Ouais. Mais en même temps, ça, des fois, c'est ça qu'il faut être comme... Ouais. Il faut que tu need pain, puis après la douleur, c'est là que tu... OK, tu te remets en place, puis tu regardes un peu ça d'une autre angle. T'es comme, la prochaine fois, quand ça arrive, comme... Peut-être pas réagir comme ça, ou bien peut-être genre voir ça de cette manière, genre ça. Ça a bien été. Ouais. Puis est-ce que tu as réessayé ou tu as eu d'autres opportunités NFL dans tes... Non, pas eu d'autres opportunités NFL. Tu sais, il faut que tu domines, puis j'ai pas dominé. J'ai pas dominé. Faut que tu domines à ce niveau-là. J'ai pas dominé, j'ai pas eu d'autres opportunités NFL. Puis, tu sais, en plus, j'avais 24 ans première année, 23, 25. Là, je suis à 28. Là, ça commence à se fermer. Là. Le gap. Les gars qui sont 21 ans. Les Patrick Queen de ce monde. Puis... C'est ça. Tu penses encore? C'est quelque chose qui drive encore? Ou... aller à NFL? Ouais. Être le meilleur, oui. Être le meilleur que je peux être, oui. Mais pas tant ce résultat-là, genre. Tu sais ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends. Comme plus, genre... Comment, genre... Être le meilleur que moi, je peux être, genre... Ouais, je me donner à fond puis laisser tout ce que je peux, ouais. Mais pas tant, genre, le résultat de comme, il faut que j'aille à NFL. Non, comme, c'est cool. Si ça arrive, si je donne tout ce que je peux, puis j'exploite mon talent, puis j'exploite mon potentiel, puis ça s'ouvre, cool. Mais comme, sinon, pas tant lié à ce résultat-là, genre. Ouais, je crois. Ouais. Ben écoute, on va te le souhaiter, mais c'est une... Je pense que ça prend beaucoup de... C'est pas tout le monde là, qui disent... qui réalise ce que tu dis, là, dans le sens de devenir le meilleur joueur. Là. Ouais. Il y en a qui le réalisent plus tôt, il y en a qui le réalisent plus tard, là, mais devenir le meilleur joueur que tu peux être, c'est ça le but, c'est ça le but ultime. Ça prend du temps avant de réaliser ça. C'est tout le monde du foot, tu te compares beaucoup, genre. Ben ouais, c'est que ça. Veux pas, tu te compares tellement que tu te compares même en dehors du terrain, genre, c'est comme... après, ça prend du travail sur toi-même, là, aussi en même temps, comme, OK, tu sais quoi, tu te reflètes, puis les échecs, puis les victoires, tu es comme, OK, tu sais quoi, genre, ouais, genre, je pense que si je peux juste, comme, être le meilleur que je peux être, pas se lier comme un résultat, mais il y a des bonnes choses vont arriver, non, je suis pas tant, comme, il faut que j'aille à NFL, non, c'est comme, OK, tu sais, je vais être le meilleur que je peux, puis les choses qui m'arrivent vont m'arriver. Ouais. Puis ça fait quoi un joueur de la Ligue canadienne quand il n'y a pas de saison? Ouais, quand il n'y a pas de saison, quand il n'y a pas de match. Ah, quand il n'y a pas de match? Ben, je veux dire, dans le sens, en ce moment, là, dans le contexte qu'on est, là, je pense comment tu t'occupes ton temps? Ouais, je pense que ça dépend pour tout le monde, honnêtement. Comme, ça dépend pour... Tu sais, moi, j'ai quand même l'esprit d'entrepreneur. Puis j'aime ça être involved, genre. Tu sais, là, affaire avec Linebacker Prototype. Là, je mentor des jeunes. Ça fait longtemps que tu fais ça? Non, j'ai commencé ça pendant la COVID. Pendant la COVID, j'ai monté un programme de linebacker, genre un programme de connaissances, genre de IQ, genre tous les aspects que tu peux comprendre, qui peut améliorer un joueur. Puis sur le programme est offert, puis en même temps, c'est du mentorat. Parce que moi, je crois vraiment que, comme ton mind, c'est ça la différence. Comme, vraiment, ça qui fait vraiment la différence dans tout ce que tu fais. J'essaie vraiment de comme, apprendre ces jeunes. La plupart des gars, c'est des gars qui ont genre 16, 17, qui s'en vont à l'université, ou bien des gars qui, leur dernière année high school, sur les faire comprendre que, comme, de un, les apprendre la game un peu plus. Parce que des fois, je trouve que la position de linebacker, c'est quand même
c'est complexe quand même, genre. Puis, je dis pas que les coachs high school sont pas bons, mais souvent, des fois, ça peut être juste des parents, puis c'est normal, c'est correct, genre, chapeau à eux, mais comme ils ont pas toujours ces connaissances-là, puis il y a plein de choses que moi, j'ai appris, même pas à l'université. T'aurais aimé ça savoir plus tôt. Ouais, j'ai appris ça au niveau professionnel. So, comme si je peux donner ces choses-là à ces gars-là, ça peut être fou. So, ça que je fais, je les mentore. On parle de différents sujets, leadership, les 3 C, courage, consistency, puis confidence, puis tout. Puis en même temps, genre, je ramène des guest speakers. La dernière fois, j'avais Enoch Mwamba, était venu parler aux jeunes. Lundi, ce qui était à la fin du mois, à la fin du mois, je ramène un sports psychologist. Je sais pas si tu connais le Winner Circle. C'est comme une facilities, c'est en Californie, là. C'est comme un complexe sportif. C'est comme un wellness center, genre. Ils sont axés sur ça, puis il est venu parler aux gars, on a fait un workshop. C'est vraiment comme ça, je me concentre sur ça. J'aime aussi l'immobilier. J'apprends les stocks. J'essaie un peu vraiment d'utiliser ce temps-là comme le maximiser. Donc, comme je disais, ça dépend toujours comment tu le vois. Moi, je vois ça. Ouais, moi, je suis un peu grateful. Genre, 2020, ça m'a permis de, régler un peu mes bobos. Genre, comme prendre un temps que si vous me voyez un peu maigre, là, présentement, je prends un temps de comme. C'est même pas toucher les poids, genre, juste comme relaxer, travailler sur d'autres choses. Puis après ça, quand ça recommence 2021, on recommence. Au moins, c'est comme un reset. Moi, je vois ça comme ça un peu, là. Mais je pense que ça dépend pour tout le monde. Pour toi, ça a été bénéfique? Ben oui, super bénéfique. Ouais. Comme... T'avais besoin de ça? Ouais, mais l'autre... Limite? Ouais, pas tant que j'avais besoin, mais le fait que c'était là, c'est comme... C'est quoi? Comme... On va le prendre. Ouais. Puis c'est une bonne opportunité que je peux faire mes propres affaires, puis c'est grossir la page, puis en même temps, comme... entreprendre d'autres choses, puis c'était vraiment cool. Est-ce que tu penses à ton après-carrière en vivant ça? Est-ce que tu te dis, le jour que le foot, ça marche plus, ben au moins, je me retrouverai pas devant rien, mais comme, tu vas être capable de dire, OK, je suis capable de vivre sans foot. Ouais. Parce que ça reste que ça doit être, même si on a dit que tu as commencé à jouer peut-être un petit peu plus tard que d'autres personnes, mais tu as commencé à jouer au niveau secondaire. Ouais. Ça fait quand même pas mal d'automne que tu passais sur un terrain de foot versus là. Sur le terrain, sur le travail, ouais. Mais non, je suis pas. C'est sûr, c'est quelque chose que je pense beaucoup, comme l'après-carrière. Puis je pense que plus de gars devraient penser à ça. Mais ouais, c'est quelque chose, je pense que ouais. Je dis pas que nécessairement que c'est ça que je dois faire à 100% quand je finis. Mais au moins, je bâtis des choses. Ça, le but, c'est pas nécessairement de comme. Il faut être patient, là. Comme c'est pas obligé que ça soit que ça blow up au point que genre j'ai 200 000 $ par année avec ça, puis ok, cool, j'ai plus besoin de foot. Comme c'est plus mettre les fondations, le grossir, puis en même temps, même si je finis le foot, je fais d'autres choses, puis en même temps je grossis ça sur le côté, puis je peux entreprendre d'autres choses. Puis ouais, je suis confiant que quand à un moment donné, si l'an prochain, dans 2 ans, quand j'arrête, c'est comme ok, cool, je peux faire d'autres choses. Ouais. C'est quoi, peux-tu rappeler encore une fois le nom de ta page Instagram sur lequel tu fais tes... Linebacker Prototype. Linebacker Prototype. Ouais, mais tu peux... Spelled out, L-I-N... prototype, comme on prend en français, ouais. Parfait. C'est ça, hein? Je pense qu'on va passer aux dernière portion de l'entrevue. Ouais, c'est cool. Ça s'appelle le dernier cas. Discussion. Entrevue, discussion de ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Fait que c'est pas très compliqué. Il y a des questions dans ce bocal-là. La période va durer 15 minutes. On va juste simplement te demander de piger une question, lire la question. Et puis d'y répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et puis c'est ça, je pense pas que j'oublie des détails. Comment ça? Première question. Une règle que vous changez... Oh, ma bad. Je vais pas recommencer ça. J'allais mal le lire. Une règle que vous changeriez, ajouteriez ou enleveriez au football? Canadien? Ouais, celui que tu joues en ce moment, ouais. Toujours canadien? Il y en a une coupe que j'enlèverais en allemand. La règle que... S'il y en a plus, tu peux toutes les dire. Non, mais la règle que j'enlèverais, c'est de 1, puis je sais que c'est même pas tant une règle, le poteau. En avant, comment on fait le poteau. C'est différent aux États-Unis vraiment beaucoup. Là. Ouais, dans le terrain. Là. Ça paraît Kawash aussi en même temps. C'est comme. C'est comme, ils avaient un poteau en avant. Je suis comme, ouais, tu vois des gars qui courent dessus. C'est pas toujours la même chose. C'est pas élégant. Ouais, je dirais le poteau. Puis à part ça, les règles sont bonnes, mais je vais pas parler de ça. Ajouterais. S'il y en a. Ce qui te passe par la tête, c'est pertinent. Le poteau, c'est sûr à 100%. Ça le poteau, c'est vrai qu'on
On n'entend pas souvent parler, mais c'est un bon point pour acquis poteau. au début de la zone début, mais... La verge. verge. Un obstacle dans le terrain, carrément. Ouais. La verge, je sais pas que je l'enlèverai, mais je la comprends pas. Pourquoi il y a une verge? Exact. Pourquoi ils ont ajouté ça? Ouais, la verge, parce que la verge, que ça change tellement la game avec les États-Unis que ça fait que comme... C'est un D-line qui a une verge ou pas, ça change ton style, genre. Ben oui, vraiment. Si on peut comme un peu se rapprocher de ça puis mettre pas de verge. Je pense que la verge, c'est quelque chose que j'enlèverai pour ça. Le poteau, je le recule. La verge, j'enlève. Qu'est-ce que j'aime, c'est l'affaire de Special Teams de 5 verges. Moi, je trouve que c'est cool. Ouais. Ça permet d'utiliser ça permet des retours aussi. Ouais, c'est ça. Au State, c'est comme... Exact. Comme... Tout le monde wave tout le temps. Ouais. So, je pense que ça, c'est une règle qui est cool. À part ça, c'est la verge. Ouais. Ben, c'est des excellentes propositions pour de vrai. Ouais. Comme je t'ai dit, il n'y a aucune mauvaise réponse à ça. Fait qu'on continue avec une deuxième question. Okay. Ouais, on va te demander de payer une autre question. On va répondre à quelques questions comme ça. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment j'étais un clown. J'étais un gentil, j'ai toujours été un gentil garçon, genre. J'ai toujours été poli, toujours été genre... J'étais bien élevé, puis j'arrivais, puis j'avais jamais dit suspect, mais une chose que je faisais toujours rire tout le monde. C'est toujours moi qui étais puni, comme j'étais toujours le gars qui faisait des jokes, puis comme je dérangeais la classe d'une manière genre pas en emmerdeur, juste comme faisant rire les gens, puis j'étais vraiment le cool. Puis ma matière préférée, c'était l'éducation physique. L'éducation physique, c'était de loin ma matière préférée. Puis mettons la deuxième matière préférée. Ma deuxième? Mettons, si c'était pas l'éducation physique. J'ai bien aimé l'histoire, parce que j'étais vraiment bon là-dedans. Puis c'est des affaires qu'il faut que tu te rappelles, puis c'est des choses qui sont cool. Ouais. L'histoire, c'était vraiment ma deuxième matière préférée. Exact. Puis à part ça, les sciences, j'haïssais. Sciences, je pense que j'avais un problème. Molles. Ouais, j'avais un problème avec les sciences. Blocage. Ouais, j'avais un blocage. Même à l'université, un blocage sévère, là. Ouais. Exact. Je suis un peu d'accord avec toi. On continue avec une autre question. Au hasard. Si vous pouviez manger que dans un seul restaurant pour toujours, que serait-il? À Montréal. En plus, qu'est-ce qui est fou? À Montréal, au Québec plutôt. Au Québec, il y a beaucoup de restaurants, mais pas que j'ai grandi ici, là. Mais j'ai pas été au Québec trop longtemps, genre. Quand j'avais 16 ans, je suis parti. Ouais, je sais dire. Mais quand je dirais quel restaurant que je mangerais toujours. Mais mettons, lorsque tu reviens à Montréal, là, tu sais. Là, t'as envie d'un mange parce que je mange où que je connais. J'aimerais ça que les gens commencent à me présenter des restaurants. Mais je dirais. C'est un peu un restaurant. Vous savez, c'est quoi le taux? Pas encore. Marché taux? Pas encore, c'est où? C'est comme des mets biologiques. OK. Ah, le taux, c'est comme dans le fond, c'est une épicerie. Ouais, il y en a un sur Saint-Martin à Laval, je pense. Oui, exactement. Il y en a un sur Saint-Martin. C'est lui que j'ai toujours. Ça, c'est cool. Mais je vais pas être plat. Il faut que je dise quelque chose d'autre. Ben non, si c'est là, c'est là. Ben oui. C'est quoi que tu préfères acheter là-bas? Mais à un moment donné, j'étais sur quand j'étais vraiment sur comme manger bio, c'est faisait un bon poulet barbecue, genre incroyable. Là. Ouais. C'était bon. Puis je dirais la bouffe indienne. La bouffe indienne, j'aime ça beaucoup. T'as-tu un spot particulier pour aller prendre un petit poulet au beurre? C'est quoi le spot à côté de chez moi? Les autres, j'allais dire en joke, mais pour le reste, je pense qu'on va commencer à faire ça. Là. Ça va être juste pour se trouver des commanditaires. Oui. Non, c'est ça, exact. La poule mouillée, j'ai oublié de dire la poule mouillée. Ça fait deux fois en deux. La poule mouillée, j'ai oublié de dire ça. La poule mouillée. La poule mouillée, encore une fois, si quelqu'un nous écoute. On va te faire. On vous attend, on est là. Ouais. J'aime la poule mouillée pour ça. On va continuer avec une autre petite question. Comme ça, c'est un cool concept, ça. On essaie d'être cool. Ouh. Comment célèbres-tu une victoire? Je peux pas mentir, quand je célèbre une victoire, là, cette année surtout, là, mes 2 dernières années, je m'achète une bonne bouteille. Je suis un gars de rhum, whisky, tout ce qui est dark. Puis moi, je mixe pas. Moi, c'est ice on the rocks. Merci. J'achète une bonne bouteille, puis je relaxe, je mood. Oui, exact. Je suis chez moi, exact. Je mets un petit Netflix, je mets de la musique. Si j'ai des amis qui viennent, ils viennent. Ouais. Mais je suis pas tant un gars de club. Donc, dépendant que c'est vraiment comme, OK, les gars, on sort comme c'est déjà prévu, je vais aller. Sinon, j'achète une bouteille.
Tu prends ça tranquille. Je prends ça tranquille. J'allais dire que t'es encore plus relax que t'es là. Oh, ouais. Parce que c'est nice. Surtout quand t'as une bonne game, t'as bien joué. Oh. T'arrives là, t'as ta bonne bouteille, t'as ton Netflix. C'est satisfaisant. Il faut que tu chill. Mais si tu chilles pas, tu chill pas. Mais je pense que c'est de ce qu'on se rend compte, en fait, là, c'est que la Ligue canadienne, ça a l'air quand même exigeant. Ça reste que c'est 18 matchs. Là, t'as l'air d'avoir assez d'expérience pour savoir que c'est un marathon. Puis ouais, c'est ça. Tu peux pas trop... non, pas trop. Puis, anyway, je suis lightweight. Ouais, c'est ça. So, la bouteille, c'est pas que je l'ai fini. La bouteille, c'est... Ouais, t'en prends... Elle dure quelques semaines. Elle dure quelques semaines, exactement. Ouais, je te suis. Je me tabasse pas, là. Ouais. Je te suis. Je suis un peu comme ça. On continue avec une autre petite question. Je vais aller au fond, là. Au fond. Qu'est-ce qu'il y a comme question là-bas? Si tu devais jouer ou coacher une autre position, cool, nice. Si je devrais jouer ou coacher une autre position... Dans ton cas, ce serait jouer, dans le fond. Ah ouais, jouer, c'est ça. Si je jouerais une autre position, honnêtement, c'est D-end ou bien running back. Ah ouais, hein? Running back. T'as déjà joué fullback, tu disais? T'as-tu déjà joué running back? Mais je recevais tellement la balle, 10-12 fois par game. Là, so, OK, quand même. J'étais quand même... je me considérais comme un running back pour moi, là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça. Quel style si t'avais été pas fullback, un running back, quel style de running back tu penses que t'aurais été? Le gars des... Comment il s'appelle? Jacobs. Des Raiders. Ah, le gros gars des Raiders, là. Ouais. J'aime ça. Quelqu'un qui conne, là. Quelqu'un qui a une carrière de comme 2-3 ans, là. Ouais, je vois que un gars qui va peut-être jouer, tu le vois une année. Un gars qui brasse les gars, là. Ouais, dans 2-3 ans, t'es comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Lui, là, ce running back-là. Ça arrive souvent. Ouais. Souvent, quand on oublie des gars, t'es comme, tu te rappelles de lui. Ouais. Pas peur du contact. Ouais, exactement. On continue. Une autre question. Très bon, ça. Un running back, carrière, 2-3 ans. Il s'assume. Meilleur game. Ouh, ta game préférée. Ever. Jouer. Comme que j'ai joué? Ouais, exact. Il y a des bonnes games que j'ai à l'université, honnêtement. J'avais une game, j'avais eu 19 plaqués. Quand même. Damn. C'était contre l'université de Albany. C'était à quelle année? C'était ma première année. Ouais, OK. Mais ma première année encore, j'avais une game de fou. C'était une game contre Richmond. J'avais eu un pick. Puis j'avais pas eu des gros stats. Mais je pense que c'est cette game-là qui m'a... C'était comme ma 4e game de l'année. Puis j'étais un freshman. Puis je pense que c'est cette game-là que je me suis dit, OK, comme tu sais, une fois que tu réalises, c'est comme, I'm good. Genre, je suis bon, genre, je suis capable de jouer. Puis cette game-là, j'avais bien joué. Tu sais, c'était pas des stats de fou, peut-être 5-6 plaqués, un pick. Mais en même temps, genre, là, j'ai réalisé que comme, OK, genre, I belong here. Puis je suis capable de jouer, là. Comme c'est pas... je pense que ça, c'est la game qui m'a vraiment comme montré que, comme, OK, je peux jouer. Puis après ça, toutes les games après, c'était des bonnes games, là. Mais cette game-là, c'était ma meilleure game. Ça va peut-être te paraître... je sais pas si je pose ma question comme il faut, là. Ça peut te paraître un peu... en tout cas. Mais une fois que tu réalises, tu sais, que t'es bon, tu sais, parce que t'es pas le premier qui passe ici, puis qui arrive à un certain point dans sa carrière qui fait comme... Ah, OK, ouais, non, je pense que si je fais ça assez longtemps, ça va bien aller, là, tu sais. Dans tes souvenirs personnels à toi, comment ton comportement change à partir de ce moment-là? S'il change. Ouais, c'est ça, s'il change. Je dirais que quand tu réalises que t'es bon, c'est sûr que tu restes la même personne hors terrain, mais sur le terrain, tu prends ça un peu plus, pas sérieux. Ouais, tu tie it up un peu plus, genre. Moi, je trouve ça qui est arrivé dans ce temps-là. Quand j'ai réalisé que, comme, OK, je peux jouer, que mes performances ont fait ça, genre, parce que j'étais plus comme, OK, genre, j'étais plus sérieux, puis j'étais comme, imagine que je prends ça vraiment au sérieux encore plus, imagine que je me prépare encore plus, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'à date, ça faisait 3-4 games, si je me préparais aussi beaucoup, puis j'avais des bonnes games aussi. C'est juste après cette game-là, je me suis dit, OK, je peux jouer là, je peux vraiment prendre ça à un autre niveau. So, t'as plus faim. Je pense que t'es plus confiant, t'as plus faim, puis comme t'es excité de travailler, comme ça, je trouve qu'il est cool. Puis je pense que c'est sûr que tu les as sentis comme ça. C'est quand t'es passionné de quelque chose, puis no work is work for you. Comme c'est vraiment comme soit un meeting, let's go, game, OK, cool. T'es excité de travailler parce que t'as vu les résultats, comme tu sais que comme OK, je suis là, je suis proche, il faut que tu continues. Donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est l'excitation, l'excitement, puis le désir de vouloir plus, comme
commences à avoir encore plus faim. So, moi, je pense que c'est ça que la confiance, ça fait. Je pense que c'est un peu ça qui est relié. La confiance, quand tu commences à savoir que tu as l'affirmation que tu es « OK, I'm good, I can do this la faim monte, tu veux plus. J'ai fait ça, 3-4 games, j'ai joué, j'étais même pas confiant qu'est-ce que je faisais. J'ai essayé un peu. Là, j'étais comme « OK, comme I got the skills, I can do it, so let's do more. Ouais. Ouais, je comprends. On continue avec une autre question. Oui. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies accomplie ou dont tu es le plus fier? La chose la plus difficile que j'ai accomplie et dont je suis le plus fier, c'est sûr à 100% quand je partais à Quinte. Ouais. Ça, il y a des choses que j'ai accomplies, mais quand je partais à Quinte, ça, je suis fier de comme le fait que mon anglais était à 0. Juste le fait que j'ai fait ce move-là, puis c'est quelque chose que je voulais réaliser, même si, comme when I was saying it, quand je le disais il y a comme 2 ans, quand j'allais à Quinte, c'était plus comme un genre de fantasme, si tu peux dire. Mais je pense que ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier. Comme le fait que je suis parti de chez moi, puis j'ai cette opportunité, c'est sûr, c'est cool, là. Puis j'allais pas dire non, mais le fait que j'ai bien répondu à ça, tu sais, je suis allé là, j'ai appris un langage, j'étais pas gêné, comme je suis allé, genre, je me suis adapté, puis c'est quelque chose qui est gros, right, s'adapter, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. So, je suis allé, je me suis adapté, j'ai une belle expérience, puis je pense que c'est l'affaire que je suis le plus fier. Le fait que je suis allé là-bas, à cet âge-là, puis j'ai fait qu'est-ce que j'ai pu faire. De loin. Ben oui, non, moi, je respecte beaucoup ça, les kids, justement, à cet âge-là, qui partent vivre seuls, loin de leurs parents, comme ça, tu sais. Chapeau aussi. À toi, puis à tous ceux aussi qui le font en ce moment, tu sais, puis qui chase their dreams, justement. Exactement, ouais. Ça, c'était l'affaire que je suis le plus fier. Est-ce que, là, présentement, à l'âge que t'as, tu regardes ça, puis tu fais... Je l'ai fait parce que... Un petit peu parce que j'étais pas... Tu sais, est-ce que c'est un peu parce que t'étais pas conscient de qu'est-ce que ça représentait? Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, ouais. Tu sais, c'est souvent ça, là. Tu dis... C'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter, mais je pense qu'il y a du monde qui fuit les opportunités de se mettre dans des situations comme ça, là. Ouais. C'est comme sortir de ta zone de confort, tu veux dire? Ouais, tu veux dire, c'est ce que j'ai fait... Premièrement, quand je regarde ça... Ouais, je me trouve fou. Mais t'étais pas conscient. C'est ça, tu te trouves fou là. Ouais, je trouve ça comme waouh. OK, j'ai fait ça, je suis parti jusqu'à là. Je trouve ça inspirant. Mais quand tu le fais, c'est jamais. T'inspires toi-même, c'est bon ça. Non, mais quand tu fais quelque chose, c'est jamais aussi tough. Quand tu sais pas si tu remarques, comme it's never. Même quelque chose que, mettons un break-up, genre oui, ça fait mal, puis tout. Mais c'est après que tu regardes, t'es comme waouh. Genre, c'était vraiment tough, mais comme I did it, genre. So, c'est jamais aussi tough quand tu le fais. C'est comme, oui, sur le coup, c'est comme, c'est stressant, puis. But it's not as big. Puis quand tu regardes après, t'es comme wow. Comme, c'était quand même gros faire ça, genre. Je l'ai déjà dit, mais la quote que j'aime, là, c'est il savait pas que c'était impossible, fait qu'il l'a fait. Exactement. C'est ça. Exactement. J'aime ça. Ouais. Prochaine question. On poursuit. En quoi crois-tu? C'est exactement pour ça qu'on l'aime même. Quelque chose que je crois vraiment, je crois qu'on a tous un contrôle incroyable, on a tous un pouvoir incroyable. Je crois qu'on peut littéralement dessiner notre vie juste avec nos pensées, juste avec nos désirs, nos actions. Je pense on a vraiment beaucoup de pouvoir. Je pense que si chaque personne pourrait croire en ça, n'importe quel rêve, n'importe quel désir, n'importe quoi, et c'est surmontable puis c'est faisable. Donc ça, c'est quelque chose que je crois fermement, qu'on a assez de pouvoir pour littéralement dessiner notre vie. Puis ça, je le crois à 100%. Très amen. Il a dit amen. Ben oui. On continue avec une autre question. On a combien de temps là, Pierre? Juste pour être sûr. Il reste 2 minutes. Ouais. Si tu jouais pas au football. Si je jouais pas au football. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je revienne dans le temps. Ben, si mettons demain matin, on l'a fait un peu, là, mais... Okay. Chris, t'as 28 ans, tu joues pas au football. Je prendrais ma retraite. Mais qu'est-ce que tu ferais de tout ce temps-là? Si je jouerais pas au football, c'est sûr je mentorerais des jeunes. Je checkerais peut-être le coaching, mais en même temps, j'aime le côté entrepreneuriat. Donc c'est sûr je mentorerais des jeunes. Puis, j'essaierais d'ouvrir des business.
ouvrir des business un peu de tout. Tu sais, j'essaierai un peu plusieurs affaires. Puis, je pense que c'est ça. Entrepreneuriat, tu sais, bâtir des trucs. C'est vraiment ça. On continue pour une dernière question. On peut continuer, j'aime ça, c'est cool. Ça m'apprend à... Ça t'apprend à t'apprendre. Ouais, exactement. J'ai dit absolument n'importe quoi. Championnat préféré, comme à regarder? Non. Ben, que t'as gagné. On n'en a pas parlé. T'as-tu gagné? Ouais, j'ai gagné les championnats. J'ai gagné avec les Loups, là. J'ai gagné avec les Loups, j'ai gagné avec Kent, j'ai gagné avec Maine. Le championnat que j'ai gagné, que j'ai aimé le plus, c'était sûr, c'était ma première année que j'avais joué au Maine. On avait gagné mes championnats de conférence, je pense que ça compte. Puis juste cette année-là au complet, j'avais une année incroyable. Puis l'équipe qu'on avait, je pense que l'important qui est le plus cool, c'est avec les gars que j'ai gagnés. Il y a plein de gars là-dedans, on se parle encore hier, on s'est parlé avant, on s'est parlé. Puis ça, c'est vraiment le championnat que j'ai aimé le plus. J'aimerais ça gagner une Grey Cup par contre, là. Mais ce championnat-là, c'était... il set the tone for a lot of stuff. Ça set le tone pour beaucoup de choses. Puis c'était vraiment nice, man. C'était vraiment nice. Parce que t'aimes ça, on va faire une dernière question. Nice. C'est long, elle. Let's go. Si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce et pourquoi? Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une autre personne que je regarde, puis j'aimerais ça être lui. N'importe quoi. T'échanges ta vie avec quelqu'un. Pas obligé d'être dans le sport. Ouais. Non. Ça va pas être dans le sport. C'est une bonne question. Si je pourrais changer avec n'importe qui dans le monde. Wow. C'est puissant, ça. Ben oui, c'est que ça. C'est puissant. C'est ça, exact. La puissance du dernier quart. C'est pas que je manque de réponses, au contraire. Il y a quelques personnes... Non, t'as l'air d'un gars qui a trop de projets. Ouais. T'as l'air d'un gars qui se concentre vraiment sur... Ouais, non, mais je dirais comme des gars comme Mark Cuban, genre. Comme le owner des Mavericks. Des gars comme lui, puis... je sais qu'il y en a d'autres, là, à part lui. Mais Mark Cuban, admettons, pourquoi tu aimerais ça changer de vie avec lui? Son histoire, un peu. Comme il build from the ground up. C'est pas un gars qui... Il y a eu un processus en tout ce qu'il a fait. C'est pas qu'il a juste bénéficié de certaines affaires. Il y a eu un processus en tout ce qu'il a fait. Mais c'est même pas juste lui. Lui, c'est juste le minimum. J'ai quelqu'un d'autre, je pense. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont inspirantes, honnêtement. Puis... J'essaie de penser, mais c'est fou. LeBron James. LeBron James? LeBron James, ça serait fou. Parce que? LeBron James. Ben oui, non, mais tu n'as pas besoin de me convaincre moi, là, c'est correct, là. Moi, je veux savoir pourquoi toi, tu t'échangerais ta place. De un, LeBron James, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de LeBron, c'est gifted, tu sais. Talentueux, gifted, un gars de pied neuf qui... C'est un gars qui a travaillé beaucoup sur sa game. Même si j'ai été un hater de LeBron James pour un bon bout. Parce que quand il était parti de Cleveland à Miami, je trouvais ça un peu... Je trouvais ça lâche. Ouais. Mais je trouve que LeBron James, c'est le gars qui a le plus de pression dans le monde. Comme, littéralement, comme si LeBron James joue mal aujourd'hui, c'est le sujet, it's a topic of discussion, right? So, le fait qu'il est tellement en contrôle de ça, c'est des choses qu'on ne sait pas tant, là. Il est tellement en contrôle de ses pensées, il est capable d'ignorer Tom Brady, la même chose, des gars comme ça. Ils font pas beaucoup de mauvais pas, là, de faux pas. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir comme une pause, puis un certain contrôle de ses pensées. Parce que c'est facile de se faire détracter comme il s'est détracté des fois. Puis il revient après, puis il met 40. Comme un gars comme ça, donc je pense que LeBron James pour ça, puis aussi juste... les choses qu'il fait aussi, les choses qu'il fait dans le monde. Il a fait son école. Dans le sport, c'est un gars qui est quand même droit, il a des bonnes valeurs, puis il se laisse pas... tu rentres dans un certain fame, c'est facile de te laisser influencer sur certaines affaires, mais il choisit toujours le bon côté, genre. Exact. Donc LeBron James, pour sûr. Il y a d'autres gars, Mark Cuban, puis des gars comme ça, que je trouve ça cool, qu'est-ce qu'ils font. Ben oui, non, je comprends. Ouais. Tous des gars qui entreprennent plein d'affaires. Exactement, ouais. Qui te ressemblent, ouais. Pour ce côté-là, ouais. Pour terminer, je vais demander de regarder dans cette caméra-là et de compléter la phrase suivante.
Je m'appelle Christopher Mulumba et je suis... Je suis comme un joueur de foot? Tu complètes la phrase comme tu veux. C'est juste un mot? Ben, un mot, c'est l'expression que tu veux. Okay. Tu la complètes comme tu veux. OK. Je m'appelle Christopher Mulumba et je suis... je m'appelle Christopher... Je complète la phrase ou bien ben, tu peux la répéter si tu veux, ça me dérange pas. Parfait, je la répète pour toi. Je m'appelle Christopher Mulumba et je suis... Un visionnaire. Un visionnaire. Christopher Mulumba, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. C'était très apprécié. Je pense qu'il y a beaucoup de... En tout cas, j'espère qu'il y a quelques kids qui nous écoutent, qui vont apprendre des affaires. Ouais. Les gars, si vous voulez aller quelque part, reach out pour là où vous allez aller. Arrêtez de niaiser, tu sais. C'est pas ça. Pour le merci d'avoir accepté vous, c'est vraiment cool, man. Vous êtes des gars qui sont cool, man. J'aime ça. Vous êtes cool. Puis pour terminer, c'était Linebacker Prototype. Linebacker Prototype, écrit tout au long sur Instagram. Vous pouvez le contacter. Tantôt, il a mentionné qu'il était disposé à mentorer des gars qui sont sérieux. Seulement des gars qui sont sérieux. Des gars qui sont sérieux. Ça se peut qu'ils vous signent, là. Des gars qui sont sérieux. Fait que merci beaucoup. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Continuez à vos affaires. J'aime ça. C'est vraiment cool ce que vous faites. C'est cool. Fait que là, Olivier, on a fini un épisode. On vient d'apprendre le parcours d'un des acteurs du football au Québec. Puis moi, je me demandais comment on peut nous encourager à continuer à faire des podcasts sur le football au Québec. Ben, peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes présentement, si tu nous écoutes en vidéo en ce moment, subscribe sur notre page YouTube. Ça, c'est un des bons moyens de nous encourager. Sinon, si tu nous écoutes en audio présentement, peu importe la plateforme, Apple Music, Spotify, Google Podcast, si tu peux simplement t'abonner à notre podcast dans ton timeline, dans ton feed, mettons, de podcast, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous encourager. Si tu es capable de nous laisser savoir ce que tu penses publiquement de ce qu'on fait en commentaire, peu importe ce que tu en penses, ça aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup nous aider. Sinon, dans le lien, dans la description ci-dessous, on a aussi parti un Patreon. On a des choses, on a des nouveaux projets qui s'en viennent, des nouveaux projets excitants qui s'en viennent. C'est aussi une manière de nous encourager. Tout est la bienvenue. Et puis, qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? Mettons, moi, là, j'ai un invité que j'aimerais entendre au podcast. Est-ce que je peux nous envoyer un commentaire? Absolument, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Prélude Football. Tu nous envoies un commentaire. On les considère pour de vrai. On reçoit beaucoup de bonnes questions souvent quand on met des trucs dans nos stories. Donc, n'hésitez pas à reach out, n'hésitez pas à nous proposer des invités, n'hésitez pas à nous proposer des questions. On est ouvert à ça. Tu penses à ça, hein? Plein de manières de nous encourager gratuitement qui vont prendre une fraction de seconde de ton temps. Pour ceux qui veulent encore plus nous encourager, nous supporter de façon un peu plus payante. Mais tout ça dans le but de faire connaître le football au Québec. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. Merci les amis d'avoir écouté jusque-là. À la semaine prochaine.